à tous et à toutes, bienvenue sur Frimatin. Le président de la Cour constitutionnelle à nom au Bénin, Joseph Djogbenou, ex-garde des Sceaux du pays, l'actuel homme fort de la Cour constitutionnelle, est très proche du chef de l'État, ce qui suscite quand même des polémiques. La cérémonie de passation de service entre lui et le très respecté Théodore Olo est prévue pour aujourd'hui. Nous en parlerons donc dans un instant. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Dumont. Bonjour à vous, chers amis internautes. À la une des quotidiens parus ce matin, nous avons la décision définitive de la Cour suprême en ce qui concerne la fermeture du quotidien Le Béninois libéré, l'élection de Joseph Djogbenou à la tête de la Cour constitutionnelle, la passation de service entre Théodore Olo et Joseph Djogbenou qui est prévue pour dans la matinée de ce vendredi, les examens nationaux de fin d'année et pour finir les retombées de la relance de la filière coton sur les acteurs. Dans les sports, nous vous donnerons les nouvelles du tournoi de la solidarité 2018. ESAUFC et Dragon de l'Ouémé entament plutôt bien la compétition, indique notre reporter sportif. Les deux formations ont battu leurs adversaires hier pour le compte de la première journée dans le groupe A. Nous en parlerons donc plus en détail dans un instant sur Frimatin. Le bulletin matinal d'information. Bonjour Rénoche. Bonjour Nadège, au menu de ce bulletin, le nouveau code pénal du Bénin et l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables dans les écoles françaises. À suivre également sur Frimatin, donc, le débat, l'horoscope du jour, les sports comme je l'annonçais. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux signés Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par Point Média qui titre ce matin en manchette yo-yo autour du prix du ciment au Bénin, les dépôts de vente réfractaires à la décision de l'autorité. Toujours avec le même canard, le Bénin, deuxième producteur de coton en Afrique, analyse les exigences du consultant Néné Yidini. Nous passons au quotidien Monde 7 pendant que l'opposition béninoise fait dans la dilation l'hypocrisie politique. Patrice Talon fonce droit dans les réformes. Changement de main à la tête du ministère de la Justice, garde des Sceaux, Séverin Quenom, un choix judicieux, estime le confrère de Monde 7. L'Afrique en marge, dénonciation de l'ONG La Voix des consommateurs, convention de TVcom et Canal Plus non respecté. Le président de la RAC invité à mettre fin aux violations à partir du 18 juin 2018. Nous passons au quotidien Le Potentiel, gestion de la filière cotonnière, plus de 92 milliards de francs CFA aux paysans. Le pouvoir d'achat des acteurs amélioré, l'or blanc génère une plus-value. Toujours avec Le Potentiel. Construction de l'hôpital de zone de Savet, environ 1,5 milliard débloqués pour les travaux. Talon dit non à un autre éléphant blanc hérité de Thomas Boniaï, le caribou. Bénin, consécration d'un cinquantenaire à la tête de la haute juridiction. FIFA avec Joseph Djogbenou, un destin en majuscule. Nous passons à Dabarou qui dédie sa manchette du jour aux législatives de 2019 dans la 8e circonscription électorale. Le Canard présente, comme vous pouvez l'apercevoir, les probables candidats. Le match s'annonce très serré avec d'étonnantes surprises. À la une du Canard, nous avons Charles Tokor, Rachid Igbadamassi. Nous avons également Adam Raymond, Saka Lafia, Gaston Yarou, Inoussa Biorou, et nous avons Amadou Issifou, nous avons Thomas Boniaï, l'ancien président. Nous avons également à la une de ce canard la personne de Samou Andambi Seibou. Nous passons à Défi Info, présidence de la Cour constitutionnelle du Bénin, un autre agrégé pour un New Deal de l'institution. Joseph Djogbenou a parfaitement le profil pour le job. Nouvelle affectation à la douane béninoise. Le ministre Romuald Wadaï en parfaite harmonie avec l'équilibre régional. À lire dans les colonnes du journal la liste complète des agents affectés. Les pharaons projet de construction de l'hôpital de zone de Savet, Patrice Talon redonne vie à un chantier abandonné par le régime Boni Yahi. Le canard s'exclame en deuxième titre à la une de l'envol de la filière coton sous le régime du président Patrice Talon. Info Plus, Joseph Djogbenou à la tête de la haute juridiction, adieu les décisions atypiques et bancales qui plombent l'institution. L'opinion aujourd'hui, Benjamin Mokpati au ministère de la Santé, encore une prime à l'engagement et à la compétence. Notre époque, port autonome de Cotonou, les étapes d'une réforme attendue. Campagne cotonnière 2017-2018, une production record à l'actif des réformes gouvernementales. L'autre vision, réforme dans le secteur de la santé au Bénin. Patrice Talon au secours des populations de Savet environ. L'hôpital de zone de la localité, vieux de 5 ans, bientôt une réalité.
Après la détection pour la sélection U17, c'est le plus dur qui commence maintenant, d'ici Quentin David dans les colonnes de l'apparition du jour du quotidien L'Autre Vision. Soleil levant, grossesse en milieu scolaire, il faut soutenir Kako Marouillon qui est décidé à éradiquer le phénomène dans les écoles au Bénin. L'événement précis suite à la prestation de serment pour une nouvelle mandature à la présidence. Joseph Djogbenou, plébiscité président de la Cour constitutionnelle. Bref, aperçu sur le parcours des 7 nouveaux sages. La passation de charge entre Théodore Olo et Joseph Djogbenou prévue pour ce matin. Patrice Talon appelle les nouveaux sages à affronter les critiques et les regards. Moukaram Badarou félicite le nouveau président de la haute juridiction. L'échec de la pression des détracteurs de l'opposition. Tout ceci à travers un dossier aux pages 2 et 3 de l'apparition du jour du quotidien L'événement précis. Le matin, bilan de la campagne cotonnière 2017-2018, la transparence, une exigence de Patrice Talon, des dizaines de milliards aux paysans. Libération, retombée de la relance de la filière coton sur les acteurs, près de 93 milliards de francs CFA dans les poches des paysans, 47 milliards 5 pour les transporteurs, 9 milliards 5 pour les manutentionnaires et transitaires, 11 milliards pour le trésor public. La transparence, la lettre motive de Patrice Talon, estime le confrère, toujours avec le quotidien Libération, instruction pour l'achèvement du chantier de l'hôpital de zone de Savin, quand Talon répare les erreurs de Boniaï. Nord-Sud quotidien, gestion de la ville de Porto-Novo, Emmanuel Zossou fait du saupoudrage le meilleur. 6e mandature de la Cour constitutionnelle béninoise, Joseph Djogbenou prend les rênes de la haute juridiction. Palmarès d'un homme au destin bien tracé. Passation des services entre Olo et Joseph Djogbenou. Ce jour, le Soleil Bénin Info, après l'installation officielle des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo plie bagage. Le matin libre, Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle, 6e mandature, sans surprise, le plan Talon exécuté. Les premières décisions des 7 sages très attendues, toujours avec Matin libre. Phase d'exécution des réformes au port autonome de Cotonou. Les experts du PAI demandent le soutien et la collaboration de tous. Nous passons au quotidien Le Télégramme. Le tout nouveau président de la Cour constitutionnelle, que retenir de l'homme? Des prévisions à la page 2 du Canard et en manchette de Le Télégramme, assainissement du secteur de la microfinance au Bénin, commune d'Abomey-Calavi, le comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance lance un combat noble. Le quotidien national d'information La Nation, Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou succède à Théodore Olo ce jour, toujours avec le quotidien national d'information et examen du baccalauréat 2018. Les candidats appelés à retirer les convocations avant le 5 juillet prochain. Et pour finir, le Béninois libéré qui dédie sa manchette du jour à la suspension du Béninois libéré. La Cour suprême a rendu hier sa décision définitive. La RAC a perdu son dentier contre le Béninois libéré. La vérité libérée 7 ans plus tard, titre Le Canard, noir sur blanc manchette. Et puis, conséquence de la réussite des réformes de Talon dans le coton, plus de 92 milliards de francs CFA aux paysans. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. On rappelle que les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques, donc au prix de 300 francs CFA. On rappelle également que les quotidiens béninois sont également en ligne. C'est bien ça. Alors, Kader Achirou, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, va officiellement s'installer aujourd'hui parce qu'en fait, la cérémonie de passation de service a déjà eu lieu parce que je suppose qu'à l'heure où l'émission est en train d'être diffusée, la cérémonie a déjà été effectué, Kader Achirou. Sans surprise, comme l'a dit le quotidien Matin Libre, Joseph Djogbenou se retrouve président de la Cour constitutionnelle. Eh oui, comme nous avons pu le constater depuis un certain moment sous le régime du président Patrice Talon, que des rumeurs sont faites véritablement des informations vraies. Il a été longtemps dit, depuis 3 mois déjà, que Joseph Djogbenou était plébiscité à la tête de la Cour constitutionnelle et que Patrice Talon voulait l'envoyer à la Cour constitutionnelle. Ça a été dit, les gens s'attendaient à ce qu'il soit désigné par le gouvernement. Il a été miraculeusement désigné par l'Assemblée nationale. Et quand on a vu le profil de ceux qui composaient cette Cour constitutionnelle, à l'exception de peut-être l'épouse de maître Zizi Nohoué, on ne voyait que Joseph Djogbenou pour diriger cette Cour. Et donc cette élection n'a pas ébranlé quelqu'un. Et je pense que peut-être c'est le style communicationnel du régime en place qui vise quand même à laisser la rumeur dans l'opinion, quitte à ce que la population soit préparée psychologiquement à accepter cette information, même si elle est difficile à avaler puisque la pilule est très amère. Quand on sait que Joseph Djogbenou a été très proche du chef de l'État et qu'aujourd'hui
aujourd'hui à la tête de la plus haute institution Évidemment, de contre-pouvoir, parce qu'il ne faut pas oublier que la Cour constitutionnelle est une institution de contre-pouvoir et que cette institution est appelée parfois à recadrer l'exécutif quand il y a des dérives et des travers et que celui-là qui aujourd'hui dirige cette institution est l'un des fioles du chef de l'État et pendant longtemps a connu son évolution politique dans les plumages du chef de l'État. On craint que peut-être il puisse avoir soumission à l'avenir. Et quand on sait que Patrice Talon est un homme influent et un homme qui quand même essaie d'imposer certains dictats, les craintes existent. Mais n'oublions pas que Joseph Diogbenu également est un monsieur qui est droit dans ses bottes. Il a eu à prouver son parcours à travers les associations de la société civile et bien d'autres, à travers le métier qu'il a eu à exercer en ce qui concerne le métier d'avocat. Donc il faut dire quand même que, comme il a eu à le dire sur un plateau à l'époque, en temps nous étions dans une position et donc quand la position change, il faut comprendre que les idées aussi changent. Donc on va comprendre que Joseph Diogbenu à la Cour constitutionnelle aura des décisions en toute autonomie et n'oublions pas qu'il n'est pas le seul à voter à la Cour constitutionnelle. Parce qu'il s'agit quand même d'un vote à toute décision. Et donc, il ne faut pas forcément focaliser l'attention sur Joseph Diogbenu. Peut-être, comme dirait l'autre, c'est une prime certes, mais une prime bien méritée parce qu'au-delà de tout, l'essence divine nous amène quand même à récompenser nos meilleurs. Il a un bon parcours. Vous avez remarqué que beaucoup de grands juristes ont indiqué quand même que Joseph Diogbenu avait le parcours pour le job. C'est vrai que ses relations avec le chef de l'État peuvent inquiéter un tout petit peu. C'est une question de jalousie. Ce qui est sûr, de façon, sur le plan techniquement, on pense quand même que Joseph Diogbenu peut faire le poids et qu'il a plutôt le profil pour le job, comme je le disais. Vous savez que dans les milieux scolaires, il y a beaucoup de cas de grossesse qui sont détectés par ces temps. 4000 cas de grossesse actuellement. Il y a un projet qui est encore avec le ministre Kakoma Ouyon pour essayer de conscientiser en fait les jeunes filles dans les écoles, les filles, pour qu'elles puissent faire attention, parce qu'après, lorsqu'elles piquent des grossesses en milieu scolaire, ça devient compliqué pour leur cursus et ce n'est pas du tout bien pour le développement du pays. Ma première inquiétude, c'est de savoir qui sont ceux qui vont aider le ministre pour l'effectivité de cette réforme. Et ce sont les enseignants eux-mêmes. Parce que les enseignants, voilà, le préfet, j'ai plus confiance que les enseignants eux-mêmes qui eux-mêmes prennent pour victime ces élèves, prennent pour victime ces étudiants, tous ces apprenants. Parce que... Mais là maintenant, si vous enseignez une élève et vous êtes radié. Là, maintenant, en fait, c'est en ça qu'il faut quand même approuver ces réformes qui, au-delà de tout, fâchent les gens, mais qui sont quand même des réformes de façon holistique agréable. Agréable parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous avez des enseignants également épouser leurs élèves après. On peut épouser son élève, mais permettre à l'élève au moins de finir son cursus scolaire. Parce que quand vous enseignez quelqu'un qui est dans un cursus scolaire, généralement, il y en a pour la plupart, on constitue qu'il y a un nouveau-né, et donc l'impératif, c'est de nourrir ce nouveau-né. Et comme l'impératif de nourrir ce nouveau-né, madame ne va plus peut-être à l'école et automatiquement elle tombe dans... Elle devient madame très tôt, elle n'a même pas encore les réflexes automatiquement elle tombe dans ce qu'on appelle le commerce. Soit c'est la tomate qu'elle vend, soit c'est l'oignon qu'elle vend, ou peut-être si le mari est un peu aisé, on va peut-être lui offrir des chaussures en plastique pour dire, bon vas-y, va vendre ces chaussures, peut-être des bols, si le mari est encore plus aisé. Donc je pense qu'il faut penser quand même à éradiquer ce phénomène. Certes, on ne peut pas totalement l'effacer, ça va toujours exister, parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier ce phénomène où les élèves aussi elles-mêmes bip. Voilà, je vais peut-être un peu bizarre dans mon expression. Pour qu'elle ne bip plus, il y aura peut-être un code. Oui, voilà, c'est à cela véritablement que les différents ministères sectoriels de l'enseignement doivent s'atteler pour qu'il y ait véritablement un code vestimentaire dans nos écoles, parce qu'aujourd'hui, surtout dans nos universités, ce à quoi on assiste aujourd'hui, je pense que, je ne vais pas peut-être parler de dépravation, mais ce sont des tentatives et peut-être des appels à tentatives, parce que quand on voyait peut-être une étudiante ou peut-être une apprenante qui vient devant son maître ou bien devant son professeur dans une tenue qui expose l'incipi et l'excipi, voire peut-être les bagages pectoraux, alors le professeur ou l'enseignant étant peut-être un homme viril qui peut-être a tous ses sens en place, n'est pas forcément en vue peut-être d'aller peut-être le faire des avances, mais est obligé et se voit contraint de pouvoir peut-être chercher à goûter à ce qu'il ne doit pas goûter. Et donc il faut quand même essayer de revoir un peu, surtout comme vous l'avez noté, le code vestimentaire de nos élèves, de nos apprenants, que ce soit même les hommes aussi qu'on révise tout cela, les coiffures aussi qu'on essaie de voir un peu, parce que je me rappelais sous Boniaï à l'époque, il y avait eu quand même cette rigueur où on avait exigé à l'époque que toutes les femmes vont se coiffer.
et que les tenues seront des tenues décentes et qui ne devraient pas avoir sexy. Mais quand les contextes électoraux sont revenus après, on a levé la motion parce qu'on a estimé que c'était trop mauvais que de demander aux femmes de se coiffer et que du coup, il y en a d'autres qui ne veulent plus. On peut les laisser gérer. Il y a des types de coiffures qu'on peut faire. C'est parce qu'à un moment donné, quand on a vu l'avènement des coiffures qui descendaient jusqu'aux fesses, parfois même qui trimballaient le sol, quitte à ce que la coiffure s'entremêle avec la robe qui est dans la poussière, on se demandait véritablement si c'était une coiffure ou si c'était une étoffe qui était sur la tête. Et donc, pour supprimer cela et pour peut-être empêcher l'extravagance, à un moment donné, Boni Yaya à l'époque avait pris cette décision de pouvoir voir toutes les têtes coiffées au niveau des femmes, hommes et femmes coiffés. Il n'y avait même plus d'afro. À l'époque, je pense que l'artiste H2O, le groupe H2O, a même fait une chanson à l'époque pour essayer quand même de féliciter le chef d'État. Mais aujourd'hui, on voit que ça revient. C'est très dangereux aussi à ce qu'on voit. On va laisser le gouvernement en place. Vous allez voir, ça va vraiment changer et très rapidement. Merci à vous, Kader Achirou. C'était vous, M. Frébatin. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Enoch Dossou. Bonjour à chacun et à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Le Bénin dispose depuis le mardi 5 juin 2018 un nouveau code pénal au thème du vote des députés de l'Assemblée nationale. Ce dernier test de loi proposé par l'exécutif sous la houlette du ministre Joseph Djogbenou s'accorde avec les réalités béninoises et les délits contemporains. Le commerce de l'essence frelatée en dehors des installations spécialisées, le terrorisme, la cybercriminalité, l'adultère, le harcèlement sexuel, l'avortement, le viol et bien d'autres délits sont clairement définis. Découvrons quelques aspects de ce code du droit positif béninois. L'article 929 de la loi 2018-15 portant code pénal en République du Bénin stipule, je cite, « Le commerce des carburants, notamment essence super, essence tourisme, pétrole, mélange de temps, ainsi que les lubrifiants aux abords des rues, dans les agglomérations et tout endroit autre que les dépôts et installations de la Sonacop ou des distributeurs agréés sont rigoureusement prohibés. Cette activité est désormais frappée d'une amende de montant qui correspond au double de la valeur des produits saisis et dont la base est fixée à 100 000 francs CFA. Il faut noter que l'article 930 prévoit des peines d'emprisonnement qui vont de 3 mois à 3 ans. L'article 8 souligne le caractère imprescriptible des crimes économiques, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Ajoutons que l'article 18 confère au maire la qualité de police judiciaire. De même, les officiers de police judiciaire sont assujettis à la notation du procureur général et peuvent subir des sanctions selon l'article 22 et suivant. Il faut noter que le nouveau code pénal renforce les prérogatives du garde des Sceaux. Il qualifie les délits actuels qui n'étaient pas pris en compte dans l'ancien code. Bancarisation, mensualisation et fixation des quotas, le gouvernement du Bénin accorde désormais une priorité dans l'attribution des bourses et secours universitaires dans certaines facultés. Cela entraîne des réformes au niveau du fonctionnement et des missions de la direction des bourses et secours universitaires du Bénin. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Au nombre des structures et institutions gouvernementales qui ont connu de temps de réforme depuis l'avènement du président Patrice Talon, la direction des bourses et secours universitaires du Bénin n'est pas épargnée. Dans le système d'attribution de ces allocations universitaires, le directeur général des bourses et secours clarifie les points essentiels de ces réformes et explique quelques améliorations sur la prestation de ce service. La fixation des quotas de bourse n'est rien d'autre que des nombre prédéfini de boursiers par filière et par domaine prioritaire. Vous savez, il s'agit là de l'un des principes qui gouvernent l'octroi des allocations d'études universitaires. Dans le décret numéro 2017-155 du 10 mars 2017, 3 principes peuvent être énumérés. Et le premier principe, c'est le principe de non-cumul de 2 allocations. L'étudiant n'a droit qu'à un seul type d'allocation. Il peut être boursier, il peut bénéficier d'aide, mais il ne peut pas bénéficier de 2 types d'allocations à la fois.
Il y a le second principe qui est le principe d'attribution des allocations sur quota en fonction des priorités de l'État. Il y a des domaines aujourd'hui qui constituent des priorités pour l'État. Exemple de domaines prioritaires pour l'État, il y a l'agriculture, il y a les transports, il y a les mines et les énergies, il y a l'artisanat, il y a le tourisme et la culture. Lorsque un étudiant, après son bac, prend en compte ces domaines pour opérer ses choix de filière, il a plus de chances d'être boursier pour la simple raison que ces domaines vont recueillir désormais le plus grand nombre de bourses, le plus grand nombre d'effectifs de boursiers. Par contre, les domaines qui ne constituent plus aujourd'hui des créneaux porteurs ne recueilleront plus suffisamment d'effectifs de boursiers. Un exemple très simple, lorsque nous considérons par exemple que l'eau est un domaine prioritaire pour l'État, l'Institut national de l'eau à l'université aura un effectif de boursiers très élevé. Si bien qu'il est possible pour les étudiants de devenir allocataires ou précisément boursiers sans avoir eu 5 ans qui étaient précédemment exigés d'eux. Autrement dit, il est possible même d'avoir 10 et de devenir boursier. Par contre, il est possible d'avoir une forte moyenne et ne pas être boursier. Le tout dépend de l'orientation qui a été faite, le choix de filière qui a été fait. Et bien évidemment, il y a ce critère, le critère d'âge qui est de 21 ans au 31 décembre de l'année d'obtention du baccalauréat. Mais le choix de la filière est très important en ce sens que les filières liées au domaine prioritaire de l'État vont désormais recueillir le plus grand nombre de boursiers. Entre autres réformes effectuées au sein de cette structure du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et professionnelle, celle de la fixation de quotas paritaires, de l'octroi des bourses et secours dans les universités du Bénin fait couler de salive chez certains étudiants. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Oui, parce qu'il y a nos amis étudiants qui essaient de travailler pour avoir leur bourse pour pouvoir étudier sur le campus. Parce que bourse, là, ça aide beaucoup de personnes. Mais avec ce problème qu'on a maintenant, avec 10 quelque chose de bourse, il y a d'autres qui travaillent, qui ont 14, qui ont 16 de moyenne, mais leurs noms ne sortent pas. Ça ne nous donne pas de bonne humeur. Parce qu'on a besoin des bourses, des allocations pour travailler sur le campus. Il y a des gens pauvres parmi nous, il y a des gens riches. Donc c'est à cause de ces bourses qu'on a un peu du courage pour travailler. Non, bon, j'ai pas une position. Consentant ou pas, voilà, la chose est faite. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais pas. Désormais, c'est à la banque, c'est mieux. Si tu vas recevoir l'argent, mais vous savez que on te dit qu'il y a ça à payer encore de plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Vaut mieux prendre ça à la banque et recevoir ce que tu as dedans, c'est tout. Ces allocations nous permettent, nous les étudiants, de pouvoir nous en sortir. Vous savez, la vie d'étudiant, c'est pas facile. Mais quand subitement un décret qui sort et ça vous supprime, ces opportunités, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais vrai, tu peux avoir 10 et avoir la bourse. Comme ça aussi, tu peux avoir 14 et perdre cette bourse au bac. Maintenant, la manière dont le gouvernement a procédé pour pouvoir faire la sélection, je vois que c'est un peu bizarre. Pour le directeur général des bourses et secours universitaires du Bénin, la fixation des quotas paritaires de l'octroi des bourses et secours universitaires est un système qui vient faciliter et va apporter des solutions aux questions de chômage et de sous-emploi au Bénin. Les consommateurs béninois portent un grand intérêt au fromage local fabriqué à base du lait de vache, localement appelé wagashi en langue d'Indi. Il est parfois utilisé dans une sauce en lieu et place de poisson. Allons à la découverte de ce fromage avec ce reportage que nous propose Yannick Adoro. Le fromage à base de lait de vache, communément appelé wagashi au Bénin, est un produit très aimé par les consommateurs béninois. Pour satisfaire la clientèle, les vendeurs du grand marché d'Antokpa s'approvisionnent dans diverses régions du pays. Le fromage
fromage là, ça provient du bœuf quoi. Donc ça dépend de son pays. Il y a pour Bassa, pour Parakou, et Bangouin aussi. Afin d'éviter la putréfaction du fromage, ces vendeuses adoptent des méthodes précises. Si ça nous reste, des fois on prépare, des fois on prend de l'eau chaude, on fait ça sur ça. Coco, oui. Mais on prend ça et on fait ça et c'est rouge avec de l'eau et on met ça sur ça ou bien on met ça sur le feu. Et si ça c'est bien, c'est chaud et on met ça sur ça. Il existe un autre type de fromage qui se commercialise au Bénin. Contrairement à celui fabriqué à base du lait, ce dernier est fait avec du soja. Qu'il soit à base de lait de vache ou à base du soja, le prix des fromages varie selon la quantité et la qualité. Ça varie. Et des fois, l'unité là c'est 200, 300, 500. Des fois, il y a pour 300, pour 400. Et des fois, il y a pour les grands 1000 francs, 300, 3000. Donc, ça varie quand même. 500. Des fois, 500 de ton. Vous êtes de Midele, ça 550, 600. Mais à ça, on a eu ça. À mon nom, à tout quoi dire, si ça non, le fromage au calaïo, les fidèles consommateurs n'ont aucun mal à les distinguer et à choisir en fonction de leurs préférences. Nous, c'est à quand on a une différence de nous. Et nous, l'idée nous go c'est tout le monde, on lève un wawa. Et nous, à comment on donne pour leur faire des demi. Un photo de baie de bloqué de mer d'agua calé. Et il bouge à l'eau et l'eau d'agua. Il faut il a son diable là. Le fromage, sous diverses formes, circule dans le marché béninois et à chacun son prix. Dans un monde où la concurrence est rude et les risques liés à la consommation de certains produits perdurent, il revient donc aux clients d'exiger la qualité car seule la qualité fait la différence. La France interdit le téléphone portable dans les écoles. Les législateurs français ont voté l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable par les élèves des écoles primaires et secondaires. Selon la nouvelle loi, les écoliers jusqu'à l'âge de 15 ans devront garder leur téléphone hors de vue lorsqu'ils sont dans les locaux de l'établissement. Le nouveau test est un signal pour la société française, a déclaré le gouvernement. Selon les statistiques, 90% des écoliers français de plus de 12 ans possèdent un téléphone portable et de nombreuses écoles primaires interdisent déjà aux élèves de les utiliser. Et c'est sur ces informations que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Il faut que les législateurs béninois regardent également dans ce temps-là, parce que c'est quand même très important qu'on ne puisse pas autoriser les élèves au primaire, donc avec des téléphones portables dans les écoles. Ça peut choquer, ça peut même paraître bizarre, ce n'est pas du tout bien. Et il faut rapidement également prendre nos responsabilités dans notre pays, au Bénin. Le second plateau, les sports et l'horoscope du jour sur Free Matin. L'espoir et l'horoscope du jour sur Free Matin. Ruto Deji, bonjour. Bonjour Nadège. Dans un instant donc avec vous comme tous les matins, l'horoscope du jour. Larios Adjabrino, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons donc du tournoi de la solidarité 2018. C'est plutôt de bonnes nouvelles de ce côté-là. Tout à fait Nadège, parce que... Ça dépend évidemment de là où on se situe. Tout à fait, comme vous avez raison, parce qu'il y a l'équipe des AE qui a battu la sélection nationale junior du Bénin hier. Donc il y a de bonnes nouvelles pour nous. Oui, on est content. Bon, en première heure, hier au stade René Préven de Cotonou, les Dragons FC, le club organisateur de ce tournoi de solidarité, a battu l'association sportive Oussoussaka Assos de Porte-Novo 1-0. Tandis que les nôtres de ESAEFC, qui devraient initialement affronter les Buffs du Borgou, se sont finalement opposés à la sélection nationale junior du Bénin, mais cela ne les a pas perturbés outre mesure. Les poulains de Richard Bior ont dominé les écureuils juniors 2 buts à 1 grâce à un doublé de Cissé Tidjani, dont un magnifique but sur une frappe en pivot. Voici les films des 3 réalisations.
le double buteur de Esae est revanchard. C'est ce qu'il a dit à la fin de la rencontre. Effectivement, c'est moi qui ai permis à mon équipe d'avoir engagé les 3 points. Et c'était quelque chose de bien préparé, personnellement. Donc, parce que j'ai appris qu'on joue contre les juniors, il faut saisir sa chance parce que je suis encore dans la tranche d'âge. Et j'ai bien préparé le match et voilà ce que ça a donné. On regarde les matchs à la télé et il y a des attaquants, des grands attaquants qui en marquent et on essaie de faire comme eux. Et on peut dire ça, on peut dire que c'est une revanche et je me suis bien préparé pour ça. Donc c'est ce qui a fait que j'ai produit le jeu que j'ai produit ce soir-là. Il est revanchard parce que il était en sélection nationale, il était appelé parmi les joueurs présélectionnés, mais au finish pour la sélection, il a été recalé. Donc il s'est dit qu'il a travaillé dur, surtout quand il a appris que c'est les écureuils juniors qu'ils vont affronter. Il a dit qu'il a encore sa chance. Donc le travail paye toujours. Toujours, effectivement. On l'invite à poursuivre. Et du courage. Et donc le tournoi de la solidarité se poursuit. Ça se poursuit aujourd'hui avec les affiches de la deuxième journée dans le groupe B. Et Asvo rencontre Aspac. Asvo a gagné son premier match et le mercredi dernier. Aspo rencontre Aspac qui a été tenu en échec par la jeunesse sportive de Pobet. Et la jeunesse sportive de Pobet sera opposée au Soleil FC de Cotonou. Les rencontres démarrent à 14 h. La première rencontre, Asvo Aspac à 14 h. Et 2 heures plus tard, Soleil FC croise JSP. Nous allons et pour les rencontres, généralement, ils sont à l'heure au stade, le staff, des staffs techniques, les joueurs. Est-ce qu'il y a quand même une rigueur dans... Pour le début, au début du tournoi, je peux vous assurer qu'ils étaient à l'heure. Parce que les matchs ont démarré à l'heure. Mais hier, ils ont accusé... Quelques léger retard. Un léger retard. Mais il faut dire qu'en l'absence d'une compétition statutaire au niveau de la fédération, parce que depuis le 24 décembre 2017, le championnat national a pris fin, mais il y a les élections qui s'approchent, donc les présidents du club ont jugé utile que les élections soient terminées avant qu'une nouvelle saison soit lancée, pour ne pas créer, parce que vous savez que le football béninois traverse des crises et donc pour cela ils ont dit qu'il faut terminer totalement avec les problèmes de personnes au niveau de la fédération, les crises en sourdine au niveau de la fédération avant de lancer le championnat. On les invite à faire vite les élections pour permettre aux jeunes d'aller assouvir leur passion. Nous allons terminer cette page sport par du taekwondo. Porte-Novo abrite à compter de ce jour jusqu'au 10 juin l'Open international du Bénin. Il y a plusieurs catégories, je vais dire, il y a plusieurs catégories, les minimes, les cadets, les juniors et seniors. Donc les taekwondoïnes du Bénin et de la sous-région, comme c'est un Open international et de la sous-région, voire hors du continent africain, sont attendus à cette compétition qui démarre aujourd'hui même à Porte-Novo. Merci à vous, Larios Adjagbenou. C'était donc les sports avec vous. Agréable week-end à vous. Parce que c'est vendredi quand même. Nous sommes vendredi. Enfin, vendredi. Oh, mais, agréable week-end ou agréable week-end sportif à moi. Parce qu'il y a l'Open, il y a le tournoi de la solidarité et il y a plein d'activités sportives. Beaucoup de courage à vous sur le plan sportif. En tout cas, c'est un week-end de repos pour moi. Ruth Sodedji, vous allez nous présenter donc l'horoscope du jour. Amis internautes, bonjour, amoureux de la prévision astrologique. Nous voici sur le dernier passage de cette semaine. Vous vous montrerez plus profond que d'ordinaire aux yeux des autres. Cela vous attire de la reconnaissance. Bouger et boire davantage serait tout indiqué pour vous recharger en énergie. Cela vous aidera à vite vider la tête. Ainsi prévoit la prévision astrologique de ce jour. Chers amis internautes, en commençant par les amis béliers, votre entourage surchauffé vous passe aux décisions trop hâtives. Vos capacités de discernement se réduisent. Un oubli professionnel est susceptible de revenir à votre esprit. Ne vous torturez pas et agissez rapidement.
Pour les amis taureaux, un espace de réflexion à la foire d'échange collectif sur ressources de chance professionnelle aujourd'hui. Pour nos amis Gémeaux, ce vendredi 8 juin, vous allez paracher des points et des détails pour vous libérer l'esprit. Ceci prendra l'importance par la suite. Amis Cancer, un frein se lève grâce à votre audace et votre réactivité cérébrale. C'est aussi le moment de vous consacrer à votre budget. Pour les rois de la forêt, chers amis Lions, c'est le moment de repartir à zéro sur une nouvelle base avec votre partenaire ou de tourner résolument la page sur d'autres horizons. Un souci s'en va, vous avez plus de liberté d'action sur votre ciel affectif. Amis Vierges, c'est la journée idéale pour vous pencher pleinement sur un souci financier, mais en allant au fond des choses cette fois-ci. Chez les amis Balance, ne rentrez pas dans des conflits dans lesquels vous n'avez rien à faire. Vous avez besoin de vous préserver de sources d'ennuis à venir. C'est votre journée. Faites un peu d'attention, vous vous en sortirez à coup sûr. Pour les amis rois de la pique, les dialogues que vous avez avec vos collaborateurs sont constructifs. N'hésitez pas à demander conseil autour de vous. À présent, les Sagittaires, il y a des sacrifices à fournir pour rester efficace. Soyez réalistes face aux chiffres. Les freins actuels sont les succès de demain. Amis Capricorne, vous devez prendre des décisions énergétique. Un choix s'impose de lui-même. Vous avez les éléments nécessaires pour trancher la situation. Chassez vos doutes et lancez-vous. C'est votre journée. Amis Verseau, ne travaillez pas seul aujourd'hui. Vous gagnerez en efficacité grâce à des conseils utiles de vos entourages. Le fruit est au bout de la corde. Persévérez. Amis Poissons, pour mettre un thème à la prévision de ce jour, donnez-vous le temps vraiment nécessaire de réfléchir au vrai sens des obstacles. Ceux-ci vous ouvriront les portes de l'avenir. Amis internautes, merci de vous avoir servi. Nous vous souhaitons un bon week-end en compagnie de nos programmes sur Ezaïe TV. Merci à vous pour toutes ces prévisions astrologiques. Nous allons vous souhaiter un très bon week-end. Bon week-end également aux amis internautes. On va vous retrouver le lundi prochain avec beaucoup de plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.